8h43 et l'heure malheureusement de revenir sur un drame absolument épouvantable. C'est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi manifestement. On l'a appris hier avec stupeur. Un nouveau féminicide, le 21e depuis le début de l'année 2024. C'est absolument épouvantable. On en parle avec notre invité Raphaël Rémy-Leleu. Bonjour à vous. Bonjour. En duplex sur Sud Radio, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes conseillère de Paris, militante féministe. Féminicide particulièrement sordide, hein. C'est un homme qui a donné l'alerte, il a appelé la police, il avait reçu des vidéos envoyées par son propre frère qui montraient sa compagne, ou plutôt son ex-compagne, inanimée, manifestement morte. Et il a donné l'alerte, ça a permis aux forces de l'ordre de retrouver une voiture dans laquelle se trouvait l'homme qui avait tenté de mettre fin à ses jours, et puis sa victime manifestement à côté qui, elle, était bien morte. 21 féminicides depuis le début de l'année 2024, c'est-à-dire en moins de 2 mois. C'est absolument épouvantable. Oui, c'est épouvantable. Il ne faut pas banaliser le féminicide au sens où à chaque fois notre choc est le même, et il faut avoir une pensée pour la victime, mais aussi ses proches, les survivantes, celles et ceux qui vont continuer à vivre après ce drame et qui vont vivre avec ce traumatisme. Mais néanmoins, et ce que je m'apprête à dire est terrible, ce féminicide fait partie d'une longue suite. On le sait donc déjà au moins 21 cette année, et c'est un décompte associatif. Donc les militantes qui tiennent ces décomptes, et on doit leur en être reconnaissante, mais elles n'ont pas forcément connaissance de tout. Et l'aspect sordide avec la vidéo, avec la tentative de suicide, ça n'est malheureusement pas non plus extraordinaire dans les cas de féminicide ou de violence conjugale, où souvent les vidéos sont prises parce que ça fait partie du contrôle coercitif, des violences contre les femmes, parce que ça fait partie aussi d'une forme d'esthétique de la violence et de ces hommes qui jouissent de leur propre violence. Avant de tenter manifestement de mettre fin à ses jours, c'est ce qu'elle semble avoir fait le meurtrier en tout cas. Alors je le précise, il est hospitalisé, pronostic vital très engagé d'après les services de santé. En d'autres termes, il a tenté de se suicider, mais il n'y est pas parvenu à ce stade. Alors je sais qu'on vous invite à chaque fois, Raphaël Rémy-Leleu, malheureusement, pour revenir sur ces drames, et on en est absolument désolé. 21 féminicides depuis le début de l'année, c'est un rythme, en gros, c'est une femme tous les 2 jours en France. Est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être prises, ce sera ma dernière question, pour tenter de mettre fin à la récurrence de ces drames ? Bien sûr, il y a des mesures qui sont à prendre de toute urgence, et comme vous le disiez, on les répète depuis plus de 10 ans maintenant. On a besoin de moyens pour l'accompagnement de toutes les victimes de violences conjugales, car souvent les féminicides, c'est une forme de fin de parcours de violences conjugales. On a besoin de véritable accompagnement dans les structures hospitalières, dans les structures de police, de gendarmerie, d'une forme de détection universelle, parce que les gens ne posent pas la question aux femmes des violences qu'elles pourraient subir. La fin de l'impunité, c'est indispensable. Et puis également un véritable statut de victime. Ça, je crois que c'est quelque chose qui permettrait de marquer que la société croit les femmes, cherche à les protéger. On pourrait aussi faire rentrer le féminicide dans la loi. C'est une revendication de longue date. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et chaque année, on se retrouve au même point lorsqu'on parle du nombre global de féminicides, ou après des féminicides qui ont une forme d'espace médiatique. Mais il y a des femmes à sauver, et on pourrait le faire si l'action publique, politique, était plus forte à ce sujet. Eh bien, on espère ne pas avoir à vous réinviter sur Sud Radio dans 2 jours pour la même raison, puisque c'est malheureusement le rythme de ces drames. Merci beaucoup, Raphaël Rémy-Leleu, conseillère de Paris, militante féministe. Il est 8h47 sur Sud Radio.